100 jours après avoir reçu une puce cérébrale de Neuralink, voici le bilan du premier cobaye. L'entreprise d'Elon Musk avait le 28 janvier dernier placé une puce cérébrale sur Nolan Arbog, devenu tétraplégique après un accident de voiture. Plus tôt cette année, il avait expliqué pouvoir déplacer une souris d'ordinateur juste par la pensée. Concernant sa santé, 100 jours plus tard, alors qu'il devait avoir recours à une assistance pour s'asseoir et s'allonger sur son lit, il a assuré ne plus avoir besoin de l'aide de quelqu'un tout au long de la journée. Il a notamment expliqué, je cite, « C'est comme une surcharge de luxe. Je n'ai pas été capable de faire ces choses depuis 8 ans et maintenant, je ne sais même pas par où commencer et où allouer mon attention. » Si Neuralink souhaite avant tout redonner des capacités et de la mobilité à des personnes en situation de handicap, l'entreprise vise également le développement des capacités du cerveau humain. En revanche, pour en revenir à Nolan Arbog, il a été constaté que des fils se sont rétractés dans le cerveau, ce qui a entraîné une nette diminution du nombre d'électrodes efficaces. L'algorithme de la puce a donc été modifié pour être plus sensible à certains signaux. Plus globalement, Neuralink a annoncé vouloir réduire le temps de réponse entre l'humain et la machine pour notamment fluidifier l'usage futur avec la pensée de l'utilisation de bras robotiques et de fauteuils roulants. En revanche, certaines craintes sont soulevées, comme le risque élevé de lésions cérébrales ou d'infections liées à la puce, les effets à long terme sur le cerveau de cette puce n'ont pas été creusés, ou encore l'atteinte à la vie privée via des applications inappropriées des données collectées via la puce. Et notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'épargne.